avoir 67 ans. Demain, c'est mon anniversaire. Notre sœur Camélia, notre sœur Gitane, on n'arrive pas à oublier, hein, elle a pris tellement de place dans notre vie, cette sœur. Alors, elle est arrivée en Suisse à peu près vers le mois de juin, comme ça. Bonjour Madeleine, Elisabeth. Demain c'est mon anniversaire. Alors ça voulait dire, il faut faire un cadeau. C'était rigolo. Mais on est venu à notre sœur Camélia et on a trouvé le cadeau. Elle nous apportait tellement de choses de la part du Seigneur. C'est vrai, c'était vraiment une grâce de Dieu extraordinaire. Bien, ce matin, on va commencer avec la parole de Dieu. On va lire dans Hébreux chapitre 5. Verset 4, 5. Hébreux 5, 4, 5. La petite voix que vous entendez là, c'est Eshmon, le fils du maire de Boussel. Eshmon Savalogo, qui est venu avec sa maman, Sally, qui sont là avec nous pendant quelques jours. Que Dieu les bénisse. Hébreux 5, 4, 5. Je commence. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge, c'est-à-dire d'être serviteur de Dieu, à moins d'être appelé par Dieu, comme l'a été Aaron. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il dit aussi ailleurs « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek ». Amen. Je prie que Dieu nous éclaire et nous fasse bien saisir les choses parce qu'elles sont importantes. Jésus a dit « Allez par tout le monde et faites des disciples ». Alors, il y a des disciples et il y a des chrétiens. Il y a une grande différence. Quelqu'un qui est chrétien, c'est quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus et voilà, il paye ses impôts, il est gentil avec tout le monde, il est chrétien, voilà, il est chrétien. Puis il y a le disciple, c'est différent. Vous le savez déjà de par mes prédications, c'est différent. Alors, une question revient souvent au sujet de la prêtrise d'Aaron, puisque nul ne peut s'attribuer, n'est-ce pas, à moins d'avoir été appelé comme l'a été Aaron, et vous savez comment Aaron a été appelé. Et celle de Melchisédek, il y a des questions qui se posent parce que les chrétiens ne comprennent pas bien à cause de leur culture. Je vais en parler clairement. La prêtrise d'Aaron, tout chrétien fidèle en est doté, pourvu qu'il soit fidèle comme chrétien. Jésus a dit, si tu veux être parfait, vends tout et suis-moi. Mais bon. Voilà, un chrétien, c'est quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus, mais si tu veux être parfait, vends tout et suis-moi. Et à partir de là, si tu suis vraiment, les choses sont très différentes, parce que tu n'appartiens pas à une église, tu es dans une théocratie. C'est très différent. Vous allez voir, vous allez comprendre. Je vais en parler clairement, pour que ça soit net. L'autre prêtrise est plus élevée, et on va apprendre et comprendre pourquoi aujourd'hui. D'abord, il faut savoir que les chapitres 5, 6 et 7 de l'Épître aux Hébreux, moi je l'attribue à Paul, nous donnent beaucoup d'informations sur la prêtrise de Melchisédek. Bien sûr, nous savons par ces épîtres que Jésus était prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek ou selon le rang de Melchisédek, ça dépend des versions. Cette prêtrise, elle pénètre au-delà du voile et nous allons mieux comprendre qu'est-ce que ça signifie. Jésus est entré pour nous comme précurseur selon l'ordre de Melchisédek. Comme précurseur, ça veut bien dire qu'il y en a d'autres qui entrent après. Mais je vais expliquer parce que je vois tout de suite les objections. Cette prêtrise de Melchisédek n'est pas transmissible. Je vais vous expliquer. Les chrétiens, en général, disent « Amen » quand on leur dit que Jésus-Christ est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Ils disent « Amen » et ça s'arrête là, ils ne cherchent pas à comprendre, ils croient et c'est tout. C'est bien, voilà, ça c'est le chrétien, c'est bien. Par contre, pour les Hébreux, ceux
qui étaient donc des Hébreux, mais chrétiens, des disciples, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autre chose que des disciples. Jésus avait dit aux apôtres, faites des disciples. Et faire des disciples, c'était leur enseigner, quiconque ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être disciple. Donc les disciples vendaient leurs biens, ils mettaient tout en commun, ils vivaient en communauté. Ça, c'était le critère, c'était comme ça. Donc, cette lettre aux Hébreux, elle est écrite à des chrétiens qui vivaient comme ça. C'est-à-dire pas seulement des chrétiens comme on les voit aujourd'hui dans les églises, mais des disciples, des gens qui se disciplinent et qui se soumettent au ministère véritablement et qui ne font pas comme ils veulent dans leur vie, tout en ayant une bonne morale chrétienne. D'accord. Et pour ces Hébreux-là, à qui cette lettre était écrite, pour ces disciples-là, qui étaient juifs, ça avait un écho tout à fait remarquable quand on leur disait que Jésus-Christ était prêtre, grand prêtre, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, parce qu'ils connaissaient l'ancienne alliance, ils connaissaient ce que c'était que l'Ancien Testament, alors que nous, dans notre culture, il faut bien le dire, païenne, l'Ancien Testament, toutes ces histoires de sacrificateurs et tout ça, ça nous passe au-dessus. La plupart des chrétiens ne savent pas, ne connaissent pas, même ça ne les intéresse pas, ils n'étudient pas, très peu, ils étudient ces choses-là, ils lisent, puis voilà. Bon, à l'époque, le souverain sacrificateur rentrait une fois par année derrière le voile, puis pour présenter à Dieu, n'est-ce pas et puis alors là, la gloire de Dieu apparaissait, puis tout le monde savait que le peuple avait été pardonné, mais bon, on s'arrête là, on ne cherche pas plus loin. C'est vrai, quand nous nous sommes convertis, nous, gens des nations, nous ne savions rien du service sacerdotal, de ce qui se passait dans le temple, et toutes ces choses juives, nous, on ne les savait pas, on ne connaissait pas, surtout nous qui sommes issus du simple peuple. Enfin, je parle pour moi, je suis fils d'ouvrier, et la plupart des chrétiens d'aujourd'hui sont des simples personnes qui découvrent petit à petit, mais qui sont loin de comprendre la profondeur des choses qui sont dans l'Ancienne Alliance. Et si on n'étudie pas les Écritures, on ne comprend pas ce que signifie ce que Jésus a fait et pourquoi il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. On dit, bon, ben voilà, c'est dit, c'est écrit, donc c'est vrai, point. Ça, c'est être chrétien, c'est croyant. Par contre, les juifs non chrétiens de l'époque de Paul étaient, les juifs non chrétiens de l'époque de Paul étaient scandalisés quand ils entendaient Paul qui disait que que Jésus-Christ était souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ils trouvaient ça scandaleux. Et vous allez comprendre pourquoi. La raison qui choquait les Juifs et qui les choque encore, c'est que Jésus ne venait pas de la tribu de Lévi, mais il venait de la tribu de Juda. Pas Judas l'Iscariote, c'est une tribu qui s'appelle la tribu. Vous voyez, comme beaucoup de chrétiens ignorent, on leur dit Jésus venait de la tribu de Judas, alors ils pensent qu'il y a une tribu de Judas l'Iscariote, le traître, et puis que Jésus en faisait partie. Non, beaucoup de chrétiens ignorent des choses toutes simples. Il y avait 12 tribus, dont une qui s'appelait la tribu de Judas, et Jésus faisait partie de la tribu de Judas. Mais il ne pouvait pas être prêtre puisqu'il ne faisait pas partie de la tribu de Lévi. Et les prêtres devaient être de la tribu de Lévi. Une des 12 tribus. En fait, selon l'Ancien Testament, les prêtres et les souverains sacrificateurs venaient tous de la tribu de Lévi. Et les rois, ils venaient de la tribu de Juda. C'était comme ça, puis c'était pas autrement. Alors, comment comprendre que la Bible dise que Jésus est souverain sacrificateur puisqu'il ne descend pas de la tribu de Lévi? Ça paraît être une hérésie, en tout cas pour les Juifs, c'est une hérésie. Bon, je viens de vous dire que tous les rois devaient sortir de la tribu de Juda, ok? Mais quand vous lisez la Bible, je me rappelle, j'avais un professeur en école de théologie qui disait « lis ta Bible et lis-la bien ». Il avait un tic qui faisait toujours ça. Il disait, il faut lire la Bible et il faut la lire correctement. Quand vous lisez la Bible, vous apprenez, si vous l'étudiez, que le premier roi d'Israël n'était pas de la tribu de Juda.
Non, monsieur. Le premier roi d'Israël a été pris par Dieu lui-même dans la tribu de Benjamin. Pourquoi? Saül n'était pas de la tribu de Juda. Alors, est-ce qu'on peut trouver dans la Bible une bonne raison à ça? Eh bien, ce que je vais vous dire, ça va vous choquer. On dit que Dieu peut tout, mais il y a des choses, il ne peut pas. Je vais vous expliquer. Au moment de nommer ce roi qu'Israël voulait, Dieu ne pouvait pas prendre quelqu'un de la tribu de Juda, parce qu'il y avait sur la tribu de Juda, momentanément, un interdit, une malédiction sur cette tribu. Si vous lisez Genèse 38, vous allez apprendre une histoire bien sombre, une triste histoire. Je vous la résume. Juda, qui est à l'origine de la tribu de Juda, pas Juda du temps de Jésus, l'autre, hein, dans l'Ancien Testament. Juda donne à son fils une femme qui s'appelait Tamar. Et par un concours de circonstances, je vais au plus court, Juda, il a couché avec Tamar, sa belle-fille. Et ça, c'est péché de péché de péché. Tamar accouche de jumeaux. Il y en a un qui s'appelait Péretz et l'autre s'appelait Zérach. Zérach, comme on veut. C'était pas Gérard en tout cas. Mais bon. C'était des enfants illégitimes, nés d'une relation qui n'était pas correcte. Vous vous rendez compte, le père qui couche avec... Et dans Deutéronome 23, 43, il est écrit clairement que les enfants illégitimes n'ont pas accès à la maison de l'Éternel. Et cela devait se prolonger pendant 10 générations. Pendant 10 générations, Judas, c'était rien du tout. Maudit, rejeté. Et quand vous regardez le livre de Ruth, chapitre 4, versets 18 à 20, vous allez voir que la malédiction a réellement duré 10 générations, de Péretz à David. Et là, David était de la tribu de Juda. Et il a été un roi. Donc, pour résumer, Dieu n'a pas pu prendre un roi dans la tribu de Juda pendant 10 générations à cause d'une malédiction. Alors, pour en revenir maintenant au sacerdoce de Jésus-Christ selon l'ordre de Melchisédek, la lettre aux Hébreux explique pourquoi Jésus peut être souverain sacrificateur, même s'il n'est pas de la tribu de Juda. Mais nous qui ne sommes pas issus du peuple juif qui connaît bien les choses, ça nous passe par-dessus, on n'y comprend rien, puis on dit tout simplement « Amen ». Mais moi, ça ne me suffit pas de dire simplement « Amen ». Je veux savoir, je veux connaître. C'est parce que l'ordre de Melchisédek est supérieur à l'ordre des Lévitiques dont fait partie Aaron. En quoi est-il supérieur ? Parce que c'est bien. On dit l'ordre de Melchisédek est supérieur à l'ordre des Lévitiques. Et tout le monde dit Amen. Mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ? Parce que ceux qui font partie de ce rang-là de Melchisédek peuvent être en même temps rois et prêtres. Comment je le sais ? Par la Bible. Genèse 14, 18 nous fait savoir que Melchisédek était le roi de Salem, qui est devenu Jérusalem, et qu'il était prêtre du Très-Haut. Donc, il était les deux. Et un homme de l'ordre lévitique ne peut pas être roi. Et un homme de l'ordre de Juda ne peut pas être prêtre. Voilà en quoi l'ordre selon Melchisédek est supérieur. Maintenant, quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu transfert sacerdotal entre Jean-Baptiste, qui appartenait au rang et au sacerdoce lévitique, rappelez-vous, souvenez-vous, son père Zacharie était souverain sacrificateur, et puis il a vu l'ange qui lui a dit qu'il allait avoir un fils qui s'appellerait, il fallait qu'il l'appelle Jean, vous vous rappelez de cette histoire. Zacharie, le père était sacrificateur, et Dieu a choisi Jean-Baptiste comme prophète et non comme souverain sacrificateur, et vous allez voir pourquoi.
Cela parce qu'il devait préparer le chemin du Seigneur et que c'est toujours au prophète que Dieu donne la parole. Et il a fallu que la parole, Jésus vienne au prophète pour qu'il présente la parole, qu'il dit voilà, ça c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça c'était un prophète qui le fasse, qui devait le faire et non pas un sacrificateur. Alors, je ne sais pas si vous savez ça, mais les souverains sacrificateurs, ils l'étaient de père en fils. Et c'était le père qui cédait sa place à son fils, toujours. Et lors du transfert, il y avait 3 choses principales qui se produisaient. Premièrement, il y avait un bain rituel. Deuxièmement, il y avait une onction d'huile. Et ensuite, le papa proclamait et affirmait que c'était bien son fils et que c'était lui maintenant qui était souverain sacrificateur. Qu'est-ce qui s'est passé au Jourdain? Eh bien, au Jourdain, il y a eu le bain rituel. Il y a eu le baptême. Jésus a été baptisé par immersion. Il y a eu l'onction d'huile, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit, la colombe. Et le Père a donné du ciel cette parole, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Transfert, ça c'est total, absolu, complet, parfait. Tout a été fait dans les règles et c'est pourquoi Jésus a dit « Jean-Baptiste, c'est pas moi qui dois être baptisé par toi, c'est toi qui dois être baptisé. C'est pas moi, c'est pas toi qui dois être baptisé par moi, c'est moi qui dois être baptisé par toi. » Et Jésus lui a dit « Il faut faire ce qui est juste. » Et voilà ce qui était juste. Vous comprenez pourquoi c'était juste? C'est à cause de cette histoire de l'ordre de Melchisédek. Matthieu chapitre 4, verset 15. Parce qu'il fallait que Jésus, qui n'était pas de la tribu de Lévi, puisse devenir sacrificateur, prêtre, souverain sacrificateur, et pas seulement roi des rois. Et à partir de là, Jésus opère en tant que roi et sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est roi, il a autorité. Et quand Jésus en est arrivé au jour où Israël aurait pu l'accepter comme roi ou pas, Israël, si Israël avait accepté ce jour-là que Jésus était le roi, le royaume de Dieu s'établissait sur la terre. Si vous lisez ce qu'ils ont dit, les gens, dans Marc chapitre 11, verset 9-10, la foule criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David notre Père. » Donc il reconnaissait le peuple en Jésus un roi envoyé de Dieu. Et les religieux, toujours eux, ont soulevé la foule contre Jésus et le peuple a finalement rejeté son roi. Et Jésus pleura sur Jérusalem. Il a dit, vous n'avez pas reconnu le jour où vous avez été visité. Dans la version Archéos, c'est écrit, si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Et voilà, pourquoi il n'y a toujours pas la paix? Parce qu'ils n'ont pas reconnu leur roi. Le royaume aurait été établi là. Mais maintenant, Jésus dit, cela est caché à tes yeux. Luc 19, 41, 42. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas roi. Parce que cette journée-là avait été prophétisée comme la journée où Jésus se présenterait comme roi. Et il a été accueilli dans Jérusalem comme roi quand il était assis sur le petit d'une ânesse. Ensuite, vous connaissez l'histoire, Jésus a été condamné, il est mort, il est ressuscité. Et les femmes au tombeau ont été satisfaites de ce que les anges leur ont dit. Les anges ont dit, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est en vie. Et elles ont dit, ah bon, formidable, puis elles ont couru vers les apôtres. Voilà. Vous verrez, dans les 4 évangiles, c'est écrit de façon très différente, afin qu'on ne comprenne pas très bien, mais si on rajoute si on met tout ensemble, on comprend mieux. Il y en a eu une qui était différente parmi toutes ces femmes, c'est Marie. Et elle a eu raison d'être différente. Ça ne lui a pas suffi, la parole des anges qui disait « Il est ressuscité, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant, celui qui est ressuscité ». Ça ne lui a pas suffi, il ne lui fallait pas seulement les paroles des anges, il lui fallait quelque chose de plus, il fallait qu'elle sache où il est. Mais où il est?
Alors elle a cherché à savoir où il était, et c'est là, moi j'aime cette femme. Moi je suis un peu comme cette femme. J'aime cette femme qui va plus loin que simplement ce que les prédicateurs, les envoyés de Dieu ou même les anges disent. Je veux que ce soit le Seigneur qui me parle. Je veux que ce soit le Saint-Esprit qui me parle. Je veux en savoir plus sur ce que Dieu a à nous donner pour aujourd'hui. Et Marie rencontre Jésus. D'abord, elle le prend pour le jardinier. Et puis Jésus lui dit, ne me retiens pas, dans d'autres versions, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté au Père. Alors, il y a deux questions là. La première, c'est écrit qu'il avait une belle robe blanche. Il l'avait prise où? Il avait été entouré, il avait été mis dans un linceul, dans un drap qu'ils avaient tourné. Et pourquoi, quelques jours plus tard, la deuxième question, c'est pourquoi, quelques jours plus tard, dans la chambre haute, Jésus dit « touche-moi » à Thomas. C'est qu'il s'est passé quelque chose entre les deux moments-là. La réponse est simple. Au moment de sa résurrection, Jésus entre dans sa mission de souverain sacrificateur, parce que non seulement il a donné sa vie en sacrifice, mais il a été lui-même le sacrifice. Il est souverain, selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire, c'est lui, il a dit, personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. C'est en tant que roi, c'est lui qui a pris autorité sur toute la situation afin que l'histoire conduise jusqu'à la croix, jusqu'au sacrifice. Une fois par an, le souverain sacrificateur terrestre, il devait pénétrer dans le lieu très saint, derrière le voile, dans le temple à Jérusalem, avec le sang des animaux. Et là, la manifestation de Dieu se présentait, et le peuple pouvait savoir que, véritablement, il avait été pardonné de tous ses péchés. Et ouf, on était content. Et avant d'entrer derrière le voile, si vous allez étudier les Écritures, vous allez vous apercevoir, vous allez apprendre que le souverain sacrificateur devait enlever tous ses vêtements, sauf une robe blanche, pure, et qu'on ne devait pas le toucher, sinon il était impur. Et cette robe que Jésus portait quand il a rencontré Marie dans le jardin, c'était une robe qui avait été gardée dans le ciel de toute éternité et que les anges lui ont donnée parce qu'il devait entrer dans le lieu très saint du ciel, pas dans le lieu très saint du temple. Le voile avait été déchiré, c'était plus saint du tout. Mais il devait entrer dans le ciel, dans le lieu très saint du ciel, et il ne fallait pas qu'il soit touché, parce que s'il avait été touché, ça aurait été impur et tout était fichu. Et Jésus a récupéré son propre sang, comme nous le dit la lettre aux Hébreux, et il est entré dans le saint lieu, dans le lieu très saint, dans le ciel, non pas avec le sang des animaux, mais avec son sang. Et là, il a fait l'aspersion sur le propitiatoire céleste, et cela nous assure que tous nos péchés ont été pardonnés et qu'il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ, aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Si vous vous condamnez, c'est comme si vous blasphémez. Vous n'avez pas à vous condamner. Jésus lui-même, le roi et le souverain sacrificateur, ne vous condamne pas. Pourquoi est-ce que vous allez vous auto-condamner? C'est idiot. Voilà pourquoi c'est si important de comprendre ce que c'est que la prêtrise selon l'ordre de Melchisédek. Vous voyez? Il est roi et sacrificateur en même temps. Puis Jésus revient vivre, après avoir été dans le lieu très saint, il revient pour vivre 40 jours avec ses disciples dans un corps glorieux, puis il est monté au ciel devant ses disciples, publiquement devant ses disciples, et c'est là qu'on voit qu'en fait il n'y a pas eu une ascension, il y a eu deux ascensions. La première ascension à partir du jardin du tombeau, il est monté au ciel, il a aspergé avec son sang, il a mis son sang sur le propitiatoire, il est revenu, il a parlé pendant 40 jours avec ses disciples, et puis ensuite il est remonté au ciel. Et il est gardé au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses
qui est aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons rentrer dans le temps du rétablissement de toutes choses. Et si nous ne rentrons pas dans le temps du rétablissement de toutes choses, nous ne pouvons, Jésus ne reviendra pas. Et qui c'est qui rentre dans le rétablissement de toutes choses? Ce sont ceux qui sont prêtres selon l'ordre de Melchisédek. Je vais vous le montrer. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces deux ascensions? Pour nous montrer qu'il y en a eu une secrète et il y en a une publique. Une secrète au jardin, personne n'a vu, il est monté au ciel, et une publique devant les disciples. Eh bien, de même, eh bien, il y aura un enlèvement de l'Église. Jésus va venir d'une façon secrète pour enlever son Église, et une deuxième fois, en public, avec son épouse, il va venir pour régner. N'est-ce pas la vérité? Deux ascensions, deux retours. Et ce qui échappe aux chrétiens, et que pourtant Pierre enseigne, c'est que nous aussi, nous sommes de l'ordre de Melchisédek. Qui nous? Pas tout le monde. Dieu dit, Pierre dit, nous sommes une race élue, nous sommes une nation sainte, et attention, nous sommes un sacerdoce royal. Sacerdoce royal, Melchisédek. Vous comprenez? Mais il dit ça à qui? À des gens qui étaient des disciples, pas simplement des chrétiens qui vont poser leur derrière dans l'église le dimanche matin et puis qui sont polis avec leurs voisins, qui payent leurs impôts, qui sont gentils, qui ont une bonne morale chrétienne. Non, il dit ça à des disciples, à des gens qui se disciplinent à vivre exactement tel que Jésus veut, à des gens qui entrent dans le rétablissement de toutes choses et qui font la volonté de Dieu pour le moment, pour le jour, pour aujourd'hui. Il y a une différence entre un chrétien et un disciple. Nous sommes sacrificateurs et rois également. Pas tous les chrétiens. Les chrétiens pensent qu'ils le sont, mais ils ne le sont pas. La preuve, regardez les vivres. Et en tant que disciples, nous opérons dans le rang de Melchisédek. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens sont encore dans la prêtrise lévitique, c'est-à-dire la prêtrise selon Aaron, parce qu'ils ne sont pas disciples, ils sont chrétiens, ils sont croyants, sauvés, c'est vrai, mais comme au travers du feu, avec une prêtrise moindre. La lettre aux Hébreux s'adresse à des disciples qui vivaient selon Luc 14, 33, selon Acte 2, selon Acte 4. Elle ne s'adresse pas à d'autres gens. Elle ne s'adresse pas à des chrétiens, elle s'adresse à des disciples. Luc 14, 33, lisez ce que ça veut dire. Acte 2, Acte 4. Paul vivait dans ce temps-là. À Corinthe, il y avait des maisons communautaires. Lisez votre Bible, vous allez voir, dans les Actes des Apôtres, relisez les Actes des Apôtres, et regardez l'église qui est dans la maison de un tel, l'église qui est dans la maison de un tel, lisez les épîtres, saluez l'église qui est dans la maison de un tel. C'est pas qu'il y avait des chrétiens qui organisaient l'église dans le garage du frère un tel, non, c'est qu'ils vivaient en communauté dans la maison de quelqu'un. Et c'est à de tels chrétiens, c'est-à-dire à des disciples, que la Bible est adressée. Alors on peut s'imaginer et dire, voilà, nous sommes un sacerdoce royal, et se tromper soi-même. Ou alors nous pouvons l'être réellement. Alors mes frères et sœurs, je m'adresse à vous, nous ne sommes pas des n'importe qui. Je vais dire même une chose pire encore, nous ne sommes pas des quiconques. Qui c'est les quiconques? Jésus dit, celui qui croira, quiconque croira sera sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est les chrétiens, les quiconques. C'est quiconque, tous ceux qui croient. Mais nous on n'est pas des quiconques. Quand un quiconque comprend ce que c'est que la nouvelle naissance, il n'est plus un quiconque. Il est tel que Jésus est, roi et sacrificateur. La preuve, c'est Pierre c'est Jean qui la donne. Nous opérons selon le même ordre sacerdotal et royal, le même ordre que Jésus avait, le même ordre que Melchisédek avait. Il dit,
tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Quel chrétien? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas ça. On ne leur dit jamais. Les pasteurs ne le savent pas. Ils ne leur disent pas. Vous voyez? La prêtrise selon l'ordre de Melchisédek, Hébreux 7, 24, nous dit ne se transmet pas. Dans l'Église catholique, on vous dit que la succession des apôtres, ça se transmet comme ça. C'est pas ça, c'est faux. C'est pas ça qui se transmet. C'est intransmissible, cet ordre-là, cette prêtrise-là. Mais comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que je peux dire que nous sommes aussi, nous, de l'ordre de Melchisédek? Parce que cet ordre-là, il existe, en Jésus-Christ qui est au ciel et en qui nous sommes. Nous sommes en Christ dans les lieux célestes. Et il est sur la terre, cet ordre-là, où Christ vit en vous. Et se manifeste comme quoi? Comme roi et comme souverain sacrificateur. Donc si Christ est en vous et qu'il a cette prêtrise selon l'ordre de Melchisédek, s'il vit en vous, ce qu'il veut manifester, c'est sa royauté et sa souveraineté de prêtre. C'est ça que vous devez comprendre. Et c'est ça qui fera que vous aurez des miracles dans votre vie. Et c'est ça qui fera que vous aurez une grande certitude, quoi qu'il arrive. Parce que vous savez de qui vous êtes. Et vous savez d'où vous allez. Vous savez d'où vous venez. Vous savez où vous allez. Les autres ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'étudient pas. Par manque de connaissances, mon peuple périt. Mon peuple, c'est-à-dire les chrétiens. Ils sont là. Oh, la vie, c'est dur, c'est difficile. Ils n'arrivent pas. Oh! Nous sommes une race royale de sacrificateurs. C'est ce qui est écrit. Il faut pas faire la méthode Coué pour s'en convaincre. Il faut faire ce qu'il faut faire pour que cela soit une réalité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus d'éclairer ceux qui doivent l'être. Et merci Seigneur de permettre que ceux qui ne doivent pas comprendre ne comprennent pas, mais qu'ils continuent à m'aimer quand même. Merci Jésus. Amen. Je veux te prier aussi pour notre frère Régis qui souffre sur son lit d'hôpital. Je te demande Seigneur de le visiter, de l'aider dans cette épreuve terrible qui lui arrive et de soutenir toute sa famille. Je te prie Seigneur de le guérir. Je te prie aussi pour Néréo, le frère de Charef. Je te demande Seigneur que tu le délivres aussi de ces cancers. Et je te demande, mon Dieu, qu'il s'approche de toi, qu'il écoute son frère et qu'il se donne à toi, Jésus. Merci, Seigneur, de pardonner ses fautes. Que ton nom soit béni, mon Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Au revoir.